On aura besoin pour la création de ce plan de définir les facteurs, donc là A, B, C et D, les valeurs possibles pour chaque facteur, le nombre de mesures et leur nature. Commençons donc en allant sur Fichier, Nouveau design. Là, je vais réutiliser les informations précédentes et j'arrive sur la page de création des plans. Donc ici, j'ai tous les plans factoriels, là les plans de surface de réponse, là les plans de mélange. Donc le plan factoriel à 2 niveaux, c'est Regular 2 Levels. Pour faire ce type de plan, je choisis le nombre de facteurs en choisissant un des éléments en diagonale, le terme 2 puissance 4 correspondant à un plan avec 4 facteurs, chacun ayant 2 modalités possibles. On peut choisir ensuite ici le nombre de fois où on va répliquer ces 2 puissance 4 combinaisons de facteurs possibles. Et si on veut économiser des répétitions, eh bien à la place de répéter toutes les 2 puissance 4 valeurs, on va utiliser simplement des répétitions au centre des valeurs possibles. Donc pour ce plan-là, nous, on avait juste 2 puissance 4 valeurs et pas de répétition. Quand on a choisi les valeurs, on va sur Continuer. Ici, on doit rentrer les noms des facteurs, ici, leur nature, si elle est quantitative ou qualitative, et les valeurs. Par défaut, low est à -1, high est à +1. Là, ils sont remplis avec les noms et les valeurs possibles de mes facteurs correspondant à l'expérience d'extraction. Une fois que j'ai saisi les valeurs des facteurs et leur nom et leur nature, je vais en bas sur Continuer pour aller à la dernière phase de création du plan correspondant au choix du nombre de réponses et en définissant le nom de chacune des réponses. Donc là j'ai 3 réponses expérimentales, donc ça va me créer 3 colonnes vides où je pourrais réaliser les mesures. Une fois ces valeurs sélectionnées, eh bien on arrive sur le plan complet généré. Donc vous avez ici une ligne pour chacune des expériences programmées, une colonne par facteur, puis une colonne pour chaque réponse expérimentale. Ces valeurs peuvent être saisies simplement en pavé numérique ou en faisant un copier-coller depuis un fichier Excel. Le numéro de run correspond à l'ordre des essais tirés au sort, et le numéro standard correspond à l'ordre standard de Yates. Donc voilà comment on fait un plan factoriel complet à 2 niveaux sur Design Expert. On verra bientôt comment on fait le traitement des résultats et comment on place un modèle des effets sur ce type de valeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.